de plaisir que les équipes de Super U et Cœur de Ville vous accueillent aujourd'hui. On avait fait il y a 2 ans de cela cette expo sur l'économie circulaire et sur le recyclage avec nos partenaires. Et nous avons tenu à faire cette expo à FLAC, qui est un endroit très symbolique pour Super U et Cœur de Ville. Et nous sommes aussi sur la passerelle Antoine Saliken, qui porte le nom de notre fondation. Et donc voilà, c'est vraiment, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir tous aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à M. Pascal Thine, le directeur général du groupe Super U, qui va vous adresser quelques mots et surtout vous parler de nos engagements au niveau de l'environnement. Merci à tous. Madame Pamela Barboudondou, conseillère écologique et coordinatrice nationale du GEF Small Grants Programme UNDP Mauritius. Mademoiselle Anishta Iraman, LDG Fund Project Coordinator des Nations Unies, qui représente Mademoiselle Lisa Singh. Chers partenaires de l'économie circulaire, recycleurs, associations et citoyens engagés, membres de la presse, chers invités, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, tout protocole observé. Bonjour. Je tiens avant tout à vous remercier pour votre présence ce matin. Il existe actuellement une véritable prise de conscience de nos décideurs politiques sur la transition écologique et l'économie circulaire. Je fais référence à la nouvelle loi, le Waste Management and Resource Recovery Act, et à la feuille de route sur l'économie circulaire. L'économie circulaire exige un changement systémique et la sensibilisation, l'éducation, la collaboration et l'innovation restent des éléments clés de cette révolution. Depuis plusieurs années, le groupe Super U Maurice a créé avec ses partenaires tout un écosystème afin de réduire son impact environnemental, surtout en ce qui concerne la fin de vie des déchets et la réduction du gaspillage. Comme vous le savez, Maurice génère chaque année plus de 540 000 tonnes de déchets qui sont à plus de 96% enfouis sur notre petite île. Face à cette situation, nous avons décidé d'agir, notamment dans le domaine du recyclage des déchets, avec pour souhait de contribuer à l'émergence d'un nouveau pilier économique qui pourrait offrir de nouvelles opportunités, l'économie circulaire. Avec notre communauté et surtout nos partenaires, nous avons mis en place des solutions qui sont parfois totalement innovantes sur notre territoire. Et nous avons surtout compris qu'avec une telle communauté, une telle fréquentation de nos hypermarchés et de nos centres commerciaux, nous avions le devoir de sensibiliser par la communication ou par la pédagogie. C'est pourquoi mes collaborateurs et moi, nous avons décidé de vous présenter ce matin, à travers cette exposition qui durera une semaine à Cœur de Ville, FLAC, les nombreuses solutions qui existent sur notre île et que nous avons implémentées non seulement au sein de nos activités, mais aussi mis à disposition de notre communauté. Afin de sensibiliser le plus de personnes et créer, nous l'espérons, des vocations, cette exposition sera itinérante et se déplacera dans l'ouest à Cœur de Ville Tamarin, puis dans le nord à Cœur de Ville Grand-Bay.
Depuis le début de cette aventure, nous avons soutenu des ONG telles que Mission Verte ou We Recycle et surtout mettre à disposition de notre communauté des solutions de collecte des déchets recyclables. Et je tiens à saluer l'engagement de ces ONG qui, depuis plus d'une décennie, ont permis de recycler des millions de déchets dans un système qui prônait jusqu'à présent le tout enfouissement. Nous collaborons également avec Foodwise qui récupère des chutes issues de la confection de nos gâteaux et les transforme pour ensuite les distribuer dans les repas aux communautés vulnérables. Cela permet ainsi de limiter grandement ce gaspillage alimentaire qui a trop longtemps contribué aux inégalités et à l'injustice. Depuis 2020, plus de 30 000 repas ont été redistribués à 15 ONG. L'initiative Caddy partagée de Foodwise permet également aux ONG de recueillir des dons alimentaires dans nos 4 supermarchés chaque fin de mois. Conscient de la trop grande utilisation du plastique à usage unique, nous avons déployé l'initiative Stop aux emballages. Nous encourageons nos clients à porter leurs propres récipients lorsqu'ils achètent de la charcuterie, de la viande, du poulet, du poisson et bien évidemment des fruits et légumes. A noter que depuis 2020, plus de 73 000 bonbonnes d'eau de 11,8 litres et 18,9 litres ont été collectés de nos clients dans nos 4 hypermarchés. Et tout cela n'est qu'une petite partie du travail réalisé depuis des années, qui a pour but de faire de Super U un exemple d'économie verte et circulaire. Face à cette situation, j'ai le plaisir de voir que nous ne sommes pas seuls. Outre les actions concrètes de nos partenaires recycleurs, nous nous réjouissons de la participation de Business Mauritius au sommet africain sur le climat afin de faire entendre la voix du secteur privé mauricien. En tant que gros producteur de plusieurs types de déchets, il est de notre devoir de réduire cette pollution en apportant des solutions efficaces. Notre engagement ne concerne pas uniquement Super U. Nous voulons, à travers nos différentes initiatives et nos partenaires, sensibiliser nos locataires, la communauté, à cette problématique qui est d'une importance cruciale. Je vais vous donner quelques chiffres. Plus de 46 tonnes de déchets organiques ont été transformés en compost depuis août 2020 dans les supermarchés à Gambé, Tamarin et Flac. Plus de 2000 sacs de compost de 10 litres de Super U, aussi de biobine, ont été vendus depuis 2021. Depuis 2013, plus de 21 000 litres d'huile alimentaire usagée ont été collectés de nos supermarchés et de nos centres commerciaux, et nous encourageons nos clients à porter les huiles usagées de cuisine et les déposer dans les réceptacles orange prévus à cet effet. Depuis 2018, nous avons compacté plus de 1 600 000 kg de carton. Depuis l'ouverture de Super Tamarin, plus de 100 000 kg de bouteilles en verre ont été collectées pour le recyclage. Chaque année, notre service de reprise de bouteilles vides permet le recyclage et la réutilisation continue d'environ 800 000 bouteilles en verre. C'est grâce à la consigne des industriels qui s'engagent de plus en plus sur le sujet. Les nombreux projets liés à l'économie circulaire sont financés par le UNDP, Global Environmental Facility, Small Grants Program, par exemple, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire via Foodwise, les emballages ou le trophée fabriqué à partir des canettes recyclées
et le morceau de bois de palette offert par le ministère de l'Environnement pour le World Day Environment Day Award de 2023. Nous sommes au début de cette transition écologique porteuse d'espoir pour plus de justice environnementale et sociale. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de nos partenaires, entreprises et ONG, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Un grand merci également à tous nos fidèles clients, notre communauté, qui ont compris la portée de ce combat et qui utilisent au quotidien les facilités mises à leur disposition dans nos centres commerciaux. Je voudrais aussi remercier tous mes collaborateurs qui ont durement travaillé pour la réalisation de cette exposition. Être commerçant autrement, c'est faire de la grande distribution autrement, en valorisant l'humain et en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement. Continuons ensemble à effectuer le bon geste pour les générations futures. Merci. Merci beaucoup, M. Tin. Alors, c'est vrai que l'économie circulaire, c'est une révolution. Et sans collaboration et sans innovation, on ne va pas aller très très loin. Donc je vais demander à Madame Bapou-Dundou de nous adresser quelques mots, justement sur l'innovation et sur les projets qu'elle a pu lancer. Merci. Monsieur Tin, partenaire et membre de la presse, tout protocole respecté, ma collègue du Bureau des Nations Unies également qui est présente ici. En fait, je vais commencer mon discours par une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 17 ans, je prends connaissance des dames qui sont en train d'envoyer un newsletter à des gens pour dire on récupère des matelas, des vieux encombrants, des vieux documents, etc. On les récupère, il faut sortir ces documents, il faut sortir ces gros encombrants et le mettre à la porte. Et il y a un camion qui va récupérer. Ces dames, ce sont des dames extraordinaires que je rencontre. Elles ont créé Mission Verte. Et je les rencontre et je leur dis, mais comment vous faites? Vous êtes en train juste d'envoyer un newsletter, est-ce que vous ne voulez pas me soumettre un projet? De là naît un projet de mettre en place des conteneurs dans 21 sites. Et ces conteneurs sont réfléchis. Est-ce qu'on va mettre des conteneurs en métal? Est-ce qu'on va mettre des conteneurs en plastique recyclé? Qu'est-ce qu'on va mettre exactement? Tout ça, c'est une aventure dans laquelle j'accompagne ces femmes. Et nous arrivons avec le conteneur de Mission Verte qui est installé un peu partout, et notamment chez vous à Super U. Il y a de nombreuses années, je disais à Pascal, il n'était même pas encore là, quand j'ai fini l'inauguration de ce premier ben à recyclage, donc 3 types, carton, canettes, bouteilles, etc., papier, déchets. Et bon, avec beaucoup de difficultés, ces femmes progressent. Et aujourd'hui, Mission Verte est devenue un partenaire incontournable du recyclage. Comme cela, au fil des 25 années de travail au sein du GEF Small Grants Programme que je dirige pour les Nations Unies, j'ai des histoires à raconter. Des petites histoires qui sont devenues des grandes histoires, ou des petites histoires et des petites ONG qui sont devenues des grandes ONG. Parmi les tout derniers, il y a Foodwise, que nous avons accompagné dans le ramassage. Je ne veux pas parler de food waste parce que c'est du food, c'est de la nourriture, c'est pas du food waste. Ce serait waste si on le laisse partir. Donc aujourd'hui, Foodwise est équipé d'un camion réfrigéré, d'un système, un software qui leur permet de calculer le nombre de déchets. C'est hyper sophistiqué. Je mets au défi beaucoup d'ONG d'avoir ce genre de système hyper sophistiqué qui leur permet de calculer la quantité
repas, la quantité, leur impact carbone et voilà, toutes les ONG à qui remettent ces repas. Nous les avons accompagnés également dans le Reduce Bar à Bagatelle et aujourd'hui ils ont un deuxième Reduce Bar qui leur permet de recycler tous les vilains légumes qu'on qualifie de vilains, les carottes qui ont poussé de travers, les pommes qui ont des trous, etc. qui leur permet de recycler et au niveau de ce Reduce Bar, pour 100 roupies, on a un jus qui a été fait avec un fruit ou un légume qui autrement aurait été jeté. À travers ce panel, aujourd'hui, on peut dire qu'on a accompagné des recycleurs, mais également des petites et moyennes entreprises. Il y a à peine 2 jours, je discutais avec le groupe IBL pour aller de l'avant vers la mise sur le marché de gélules de curcuma, safran. Curcuma, produit à Rodrigue, qui est de l'or. C'est vraiment de l'or pur. C'est un produit du terroir et ça donne, vous savez, le safran, comme on le dit, c'est un antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Des petites et moyennes entreprises qui ont démarré grâce à notre soutien. Donc, quand on dit les Nations Unies, on se dit oui, ils sont là pour la politique, la loi, etc. Et effectivement, le UNDP à Maurice, c'est son travail. Nous accompagnons, Pascal a parlé de Resource Recovery, de Waste Management. C'est un projet pour lequel nous avons soutenu le gouvernement mauricien. Le Roadmap for Circular Economy, nous avons soutenu le gouvernement mauricien. Et nous avons réalisé que chaque année, 2,5%, nos déchets augmentent de 2,5% chaque année. Et c'est grave parce que il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on estimait que chaque Mauricien, chacun d'entre nous, on produit 1,4 kg de déchets par jour. 1,4 kg de déchets par jour produits par chaque personne. Et tous nos déchets finissent à Marchicose si c'est vraiment jeté, contrôlé, mise en décharge contrôlée. Et Marchicose ne peut pas durer, déjà, ça fait déjà 25 ans, ne peut pas continuer à durer. D'où l'initiative de recyclage, et je salue le groupe Super U et Pascal et son équipe pour cette belle initiative d'aller vers le recyclage et l'économie circulaire. L'économie circulaire présente un défi parce que c'est un retour aussi vers le nationalisme, parce que si nous, on est en train de dire économie circulaire chez nous, ben les autres dans les autres pays sont en train de dire économie circulaire chez eux aussi. Ce qui veut dire que ça amène des barrières vers nos produits qui iront vers l'étranger. Ils vont se dire, ben non, on ne veut pas un ananas qui a voyagé 11 000 km avant d'arriver chez nous. Donc ça représente un défi, l'économie circulaire. Ça représente aussi une opportunité, d'où la nécessité de mettre en place ce genre de projet que vous êtes en train de faire pour pouvoir redonner de la valeur à nos produits locaux, à notre terroir et à nos déchets. Nous avons quelques projets phares qui démarrent en ce moment, qui sont menés en ce moment. Le Mauritius Plastic Challenge avec Mission Verte, avec 5 ambassadeurs qui circulent 5 régions différentes pour sensibiliser sur le plastique. Pas le PET, on sait le récupérer, on sait le recycler. Les HDPE, tout ce qui est bouteilles contenant de lessive, tout ce qui est bouteilles avec un plastique qu'on appelle donc le HDPE ou LDPE, qui n'est pas recyclé pour le moment. On veut donner de la valeur à ce genre de plastique aussi pour qu'il soit recyclé également. Plastique, pourquoi? Parce que une étude récente a démontré que le plastique, les microplastiques se retrouvent dorénavant dans notre sang. Et de l'avant qui donne l'impulsion, mais sans chacun d'entre nous, chaque petite activité, on n'est rien. On n'est vraiment rien. Donc bravo à tous les différents employés de Super U, de tous les Super U, de la caisse jusqu'au plus haut, nettoyeurs, etc. Bravo à tous les partenaires qui sont associés à Super U pour ce projet. Je sais qu'il y a les Lions Club qui sont là. Mon époux, membre du Lions Club, ne me pardonnerait pas si je ne salue pas le Lions Club. Et le Léo Club qui va être aussi partenaire avec vous. Et voilà, bravo à tous les partenaires. Merci.
beaucoup, Madame Dundou, de nous avoir partagé ces beaux projets sur lesquels, que vous avez aidé à lancer, les entrepreneurs que vous avez aidés à vivre leur rêve et à marcher. Donc, sans plus tarder, donc, on va parler aussi d'un beau projet, un projet que nos employés à Super U et à Cœur de Ville ont fabriqué de leurs propres mains. On a lancé il y a un mois de cela un projet qui s'appelle Monte de bicyclette. Donc l'idée c'était d'utiliser des matériaux, des waste on va dire, pour monter de bicyclette. Donc on a eu quand même un engouement et vous allez voir plus tard, vous pourrez visiter. Il y a de nombreux talents chez nous et nous sommes très fiers et ils sont là aujourd'hui. Et je vais inviter ma collègue Nessie à vous. Bon, on va faire un prize winning cérémonie pour les récompenser justement donc de toute leur créativité. Donc je laisse à Nessie, je laisse la place à Nessie. Merci Audrey. Bonjour à tous. Alors justement pour renouveler notre engagement vis-à-vis au recyclage et à la valorisation des déchets, nous avons organisé une compétition en interne. Cette compétition avait pour objectif de sensibiliser nos employés à l'importance du recyclage, de la créativité et de la durabilité. La compétition a débuté le 16 août et s'est terminée le 11 septembre. Ayant pour thème, comme Audrey a mentionné, monte de bicyclette. Alors, pourquoi monte de bicyclette? Ça vient avec l'idée du recyclage. Donc, recycle, cycle, donc monte de bicyclette. Voilà un peu l'idée. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les participants au nom de l'organizing team pour leur chef-d'œuvre. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de les admirer plus tard. Nous avons eu 13 équipes qui ont participé. Bien sûr, un comité a été formé pour évaluer et sélectionner les gagnants. Les critères que ce comité a pris en compte étaient l'originalité, la créativité et le message environnemental. Donc, sans plus tarder, nous allons annoncer les gagnants. Je demanderai à Audrey de bien venir. Alors, pour le troisième prix, je demanderai à Madame Bakou de bien vouloir. Roulement de tambour. C'est l'équipe du département Bazar Super U Belle Rose qui remporte le prix. Je demande le représentant du département Super U Belle Rose de récupérer il remporte des badges pour toute l'équipe. Félicitations à vous. Je demanderai pour le deuxième prix à Madame Anishta de bien vouloir présenter le prix. Donc c'est Super U Flac qui remporte ce prix. Partie mondiale. Bravo à vous, très beau travail. Merci à vous. Alors pour le premier prix, tant attendu, c'est l'équipe qui a été le plus créative, plus innovante et vraiment qui a respecté les critères. Alors je demanderai à Monsieur Pascal de bien venir présenter le prix à Super U Grand B. Bravo. Alors il remporte pour l'équipe des packages à l'hôtel. Vêtements
Comment ça projet de bicyclette là né dans Super U? Ben, nous avons un mail, il informe nous qu'il y a un petit projet à faire avec un produit recyclé, si on a créé une bicyclette. Et je fait une équipe de 3 personnes au max, nous présentons tout seul. Mais moi avec mes deux collègues Ashwin et Abhishek, nous avons décidé de faire l'équipe là. Là nous montons nos bicyclettes. Nous avons un camarade, Ashwin, nous récupérons un produit recyclé. C'est que nous sommes à la portée de main et que nous essayons de roder, qui nous pousse. Là par rapport à ça, nous montrons nous avons dimanche. Des dimanches à la suivre, nous essayons de monter nos bicyclettes ensemble. Donc, tout simplement, c'est un produit qui passe à la vie après tout faire et déballage dans oui, c'est ça. Le supermarché. Au supermarché, à la maison, nous essayons de récupérer des produits like même un tuyau Reifen, un bouteille plastique, un sac poubelle, un peu de tout. Et c'est une photo intéressante, c'est des bouteilles bien roses. Oui. Nous trouvons que tu fais des mondes d'affaires, nous essayons de mettre là, au fur et à mesure. Parce que le gros planning, c'est comment pour monter, nous essayons de copier une bicyclette. Et là, nous essayons de prendre un produit recyclé que nous avons, nous essayons de fit là-dedans, comment il peut aller. Que nous ne pouvons pas faire monter là, nous faire, nous mettre. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Nessie. Ça, c'était une partie qu'on voulait, c'était très important pour nous de partager ce moment avec l'équipe aujourd'hui. Donc, pour terminer, nous invitons la présidente du Léo Club. Ils vont lancer un projet qu'ils ont développé, le Hanging Garden, qu'ils vont vous présenter. Ils sont installés à côté, donc vous pouvez visiter juste après. Donc, c'est Madame Samantha Juti, s'il vous plaît, si vous voulez juste lancer le projet du Hanging Garden. Allez-y, vous êtes? Chérie. Allez, chérie, je vais vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc ici, nous sommes de Léo Club de FLAC et on remercie Ashwan pour les palettes qu'il nous a données. Donc nos projets, c'est le recyclage pour comme si faire un hanging garden. Donc c'est quoi le hanging garden? C'est différents prototypes pour améliorer le visu de votre jardin, la maison, etc. J'ai pas un bon prototype. Donnez-moi un instant, je emmène un prototype. Okay. Oui, voilà. Ça, c'est notre prototype qu'on a développé. Donc, on a pris les lamelles des palettes rejected comme ci. On a pris les lamelles, on a découpé, on a poli et tout. Et on a fait ce prototype-là. Donc, c'est easy to build. Et comme ci. Voilà. C'est un projet que tout le monde peut faire à la maison, tous les gens. Donc on a beaucoup de personnes bien plus au sol à Maurice. Donc avec tous les outils qu'on peut acheter ici même à Super U, on peut découper, on peut couper, polir, percer et on peut faire un prototype pareil. Okay. Donc si vous avez le temps, passez vers le stand Léo. On pourra donner plus de détails comme si comment on a fait ça, les différentes étapes, les différentes plantes qu'on peut utiliser et c'est un peu de tout. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va vite découvrir ça, de l'Expo là.